Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique et LCI. Bonjour à vous tous, je suis ravi de retrouver Juliette Méadel qui est porte-parole du Parti Socialiste. Bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Bonjour. Avant qu'on entre dans les considérations, de manœuvre politique du moment, parlons une seconde de Claude Barthelone. Cette affaire passe très mal à droite. Est-ce qu'elle passe bien à gauche ? Vous parlez de quoi ? Est-ce que vous parlez du fait que il s'est représenté ? Est-ce que vous parlez Oui, absolument. Mais bon, c'est ça. D'abord, avant qu'il ne soit candidat, il avait été prévu qu'il se représenterait, autrement dit qu'il ne perdrait pas son siège de président de l'Assemblée nationale. Donc ça avait été public, ça avait été assumé. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à cette question, étant donné le... Alors maintenant, il est le président de l'Assemblée nationale, ça ne nous a pas échappé. Absolument. Il a été démocratiquement reconduit à ses fonctions. Peut-être que pour l'avenir, il faudra y réfléchir. Mais si vous voulez, d'abord, la loi sur le non-cumul des mandats ne s'appliquera qu'à partir de 2017. Et deuxièmement, à partir du moment où tout est mis sur la table au moment d'une élection et où il avait dit lui-même qu'il se représenterait à la tête de l'Assemblée nationale et qu'il a démocratiquement été réélu, c'est fait maintenant. D'accord, mais je vais être vulgaire. C'est clair, mais c'était une connerie. Parce qu'à partir du moment où aujourd'hui, on voit justement dans l'air du temps qu'il y a une sorte de rapprochement droite-gauche souhaité par l'exécutif, or lui, il s'est mis à dos une grande partie des leaders de la droite, il devient un problème dans les discussions parlementaires, le traitement des lois, etc., etc. Non, comment voulez-vous tendre la main à où... Raffarin alors que Barthelone les a insultés justement à la fin des régionales? Écoutez, il a le soutien de la majorité des ça, je l'avais députés. compris. Eh ben oui, mais donc on est dans un processus démocratique. Je n'interroge pas la majorité, je vous interroge vous. Après, il y a le sujet qui est le sujet, est-ce que dans l'air du temps, on n'a pas envie de non-cumul ? Si, bien sûr que dans l'air du temps, on a envie de non-cumul des mandats, on a envie que les hommes politiques prennent leurs risques, c'est certain. Mais ça prend du temps. Vous savez, on a eu du mal à faire passer la loi sur le non-cumul des mandats. Elle sera applicable qu'à partir de 2017. Et moi, j'espère qu'à l'avenir, on sera effectivement beaucoup plus clair sur le non-cumul. On peut supposer qu'à partir de 2017, quand la loi sera applicable, on pourra plus, en effet, avoir des situations comme celle-ci où on prend moins de risques qu'avant. Et voilà, la vie politique étant ainsi faite, aujourd'hui, on a quand même encore un peu de mal à faire changer les choses du jour au lendemain. Est-ce que vous considérez souhaitable que Manuel Valls tende la main à Jean-Pierre Raffarin ? Souhaitable que finalement ces questions soient traitées par François Hollande, qui va dans le Nord aujourd'hui et qu'il en parle avec Xavier Bertrand ? Je trouve bien qu'on arrive à se mettre d'accord sur des sujets d'intérêt général, sur des sujets qui engagent l'avenir de la nation. Prenons, regardez, la lutte contre le terrorisme, la sécurité, le chômage. Il y a des moments dans la vie politique où on doit pouvoir travailler ensemble. Je trouve incroyable que dans notre paysage politique et en 2015, vous ayez encore des leaders notamment et surtout à droite, pour dire on doit être opposé sur tout, en tout le temps et en toute occasion. À quoi ça rime, franchement ? Vous croyez pas que, par exemple, sur la question du chômage, ça fait 30 ans qu'on lutte contre le chômage, que on a essayé des tas de choses. Certains gouvernements, ils sont arrivés mieux que d'autres. Vous rappeliez tout à l'heure le passé. C'est vrai qu'entre 97 et 2002, Jospin avait bien réussi. Là, on avait effectivement un espoir. La crise continue. À l'international, ça va pas encore très bien. Et la France a du mal. Bon. Vous croyez pas que ça serait bien qu'on ait le soutien aussi, notamment des présidents de régions de droite, et c'est l'objet de la rencontre avec le président de la République, c'est aussi ce qu'a dit le Premier ministre, qu'on se mette ensemble et qu'on favorise les synergies pour faire baisser le chômage. Si je vous pose cette question, c'est qu'il ne vous a pas échappé que Jean-Christophe Cambadélis, au lendemain des régionales, avait dit barre à gauche toute, il s'agit du Parti Socialiste, donc le vôtre, dont vous êtes porte-parole, et que maintenant on a l'impression que finalement Manuel Valls, son obsession, c'est de retrouver, au fond, ceux qui sont en train de se dégager de Nicolas Sarkozy et une grande partie du centre. Donc qu'est-ce qui mène la barque dans cette affaire-là ? Il faut être précis. Oui, je sais. Au Parti Socialiste, nous avons dit que nous voulions mettre l'accent sur la précarisation et sur la crainte de précarisation de la société française. C'est exactement ce que considère également le gouvernement. Franchement, c'est un truisme aujourd'hui. Vous avez vu le taux de chômage qu'il y a ? Il y a une crainte. Il y a une crainte de décrocher. Il y a une crainte que ces enfants s'en tirent moins bien que les parents. Donc, il faut s'attaquer à ça. Mais vous dites barre à gauche toute. Non, mais c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Cambadélis. Barre à gauche toute. C'est Cambadélis. Le premier secrétaire a dit, et nous avons dit... Il a demandé une inflexion de la politique à gauche. Le gouvernement est en train de réfléchir à une simplification des minima sociaux. L'idée, c'est de réfléchir à ça. L'idée, c'est de travailler sur la sécurisation des parcours professionnels. Mais ça, c'est pas un coup de barre ou quoi. Ça a été engagé, la sécurisation des parcours, depuis plus d'1 an. On est en train d'y travailler. Voyez-vous,
François Hollande a été élu en 2012, on est en 2015. Il y a plein de chantiers qui ont été lancés. Certains ont abouti, d'autres non. Il reste encore 17 mois, c'est pas beaucoup. Il va falloir accélérer pour éviter la précarisation, pour lutter contre le chômage. C'est pas ce que j'appelle un coup de barre à gauche, c'est notre identité. Nous souhaitons que chacun ait la possibilité de s'émanciper et d'accéder à son autonomie, et on voudrait que chacun puisse avoir une perspective d'emploi stable. Qu'est-ce que vous pensez des propos du sénateur Longuet sur les Français qui auraient un poil dans la main à cause justement d'un certain nombre de minima sociaux qui sont préférables au travail? Il n'est pas le seul à dire ça. Je pense que c'est économiquement faux, et je vais vous dire pourquoi, et puis c'est politiquement complètement inapproprié. On n'est pas en France, on est précisément un des pays qui, certes, avons ce qu'on appelle un système de protection sociale plutôt confortable, mais en même temps, on est un pays qui innove. Nous avons amélioré notre commerce extérieur, c'est-à-dire que nous vendons plus de produits à l'étranger que sous le quinquennat Sarkozy. Mais la préférence du chômage, c'est le thème de très nombreux rapports, pas simplement des propos polémiques de Gérard Longuet. Si, parce que vous avez toute une série d'économistes qui vous montrent que quand une société est sécurisée, elle est aussi capable d'être plus flexible. Sauf que nous, la difficulté que nous avons, c'est que nous n'avons pas de système d'accompagnement dans la formation professionnelle. Nous n'avons pas, et j'aimerais bien qu'on y travaille plus vite, nous n'avons pas de flex-sécurité à la française. La flex-sécurité, ça veut dire que chacun, vous, moi, on aura le droit de se former tout au long de notre vie et nous aurons ainsi la capacité à rebondir et perdre son boulot. Ça sera pas grave parce qu'on en retrouvera un autre le lendemain, parce qu'on sera capable d'évoluer. En particulier, c'est une question essentielle, surtout pour ceux qui sont faiblement qualifiés. Mais vous voyez, c'est ça le sujet. Mais le sujet, c'est ça. Mais non. Mais tout à l'heure, je vais recevoir Nicolas Bouzou, qui est un économiste excellent, qui n'est pas justement quelqu'un de très très partisan, et il considère que toutes ces solutions dont vous parlez, des pays qui nous entourent l'ont fait depuis longtemps et qu'on aurait pu finalement le faire au moment où François Hollande a été élu. D'ailleurs, on aurait pu le faire aussi au moment où Nicolas Sarkozy a été élu en 2007. Je comprends votre prudence des mots, mais ça peut faire sourire, et ne prenez pas ça mal, beaucoup de gens qui nous écoutent ce matin. Sauf que c'est pas vrai. La réforme de la formation professionnelle, elle a été engagée l'année dernière, il y a 1 an et demi. Personne ne l'avait engagée jusqu'à présent. Ça suppose qu'on accélère un peu la négociation avec les syndicats. Ça suppose aussi qu'on réfléchisse à faire le tri entre les bonnes formations et les mauvaises formations. Mais ça a été engagé. Certes, il faut aller plus vite, mais ça a été fait. Nicolas Sarkozy ne l'a jamais fait. Alors, qu'on arrête de dire qu'il ne s'est rien passé depuis 2012. Heures, tout le monde sait que c'est un handicap. Mais c'est extraordinaire. Vous me parlez en 2015 des 35 heures qui ont été mises en œuvre entre 97 et 2002. Mais Guillaume Durand, entre 97 et 2002, ceux qui nous écoutent, s'ils sont jeunes, 2002-2015, ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans que c'est fini. Donc, mais il y a des choses qui paraissent... Il faut arrêter de nous reprocher en 2015 des mesures qui ont été adoptées avec le soutien des Français entre 97 et 2002 et qu'aucun gouvernement de droite n'a remis en cause. Preuve que il y a aujourd'hui un souhait chez la majorité des Français qu'on maintienne les 35 heures et arrêtez de dire que c'est à cause des 35 heures s'il y a la crise en France. Arrêtez de dire que le chômage résulte des 35 heures. C'est quand même un raccourci. Je n'ai pas parlé que des 35 heures. On pourrait ajouter effectivement un chômage au plus haut niveau depuis 1997. Vous l'évoquiez tout à l'heure. On pourrait parler du fait qu'avec le Danemark, on est les recordman du monde de l'impôt. Tout ça, et notamment de l'impôt sur les sociétés. Tout ça n'est quand même pas très bon. Vous connaissez bien les problèmes économiques pour un pays qui se cherche un avenir en 2015. D'abord, entre 97 et 2002, le chômage a baissé constamment comme jamais. Donc on ne peut pas dire ça. Ensuite, maintenant, sur l'avenir, il y a des rigidités en France, des difficultés à réformer, certains conservatismes, en particulier en ce qui concerne l'évolution et du marché du travail et de la sécurisation des parcours, des difficultés à faire bouger les syndicats, le pacte de responsabilité. Le gouvernement a mis vraiment les feux. On a un MEDEF qui nous dit « je vais créer 1 million d'emplois si vous m'allégez mes cotisations de 40 milliards d'euros ». Et aujourd'hui, il a quasiment rien fait. Bon, donc on a un problème de confiance. La TVA sur la restauration, la TVA sur la restauration qui a donné très peu d'emplois. Mesure adoptée sous Nicolas Sarkozy, pardonnez-moi. J'ai pas dit le contraire, je dis que ce gouvernement fait tout ce qu'il peut, mais cessons d'abord de jeter l'opprobre sur toutes les politiques publiques qui sont mises en œuvre depuis 2012, parce que vous fragilisez la confiance. Vous fragilisez aussi la confiance des chefs d'entreprise qui nous écoutent. Question, Marine Le Pen a-t-elle eu raison de tweeter justement les images atroces de Daesh ? Évidemment que non. Vous avez vu la réaction des parents ? Non, mais est-ce que vous considérez que c'est une faute politique grave ? Et il est normal que Cazeneuve demande une enquête préliminaire auprès de la police ? Juridiquement, c'est justifié, car elle a diffusé des images qui étaient des images interdites et d'une extrême violence. Donc, le procureur de la République s'en est saisi à juste titre, parce que juridiquement, c'est qualifié. Deuxième sujet, politiquement, moralement, comment on peut prétendre être chef de l'État
et se comporter d'une façon qui ressemble à un C'est petit parce que, comportement dit-elle, elle de ne voyou. supporte pas qu'on fasse l'assimilation entre le Front National et Daesh. C'est ça son argumentation. Elle n'a pas d'autre moyen que d'envoyer un grand coup de poing dans la figure de tout le monde et de choquer. Est-ce qu'elle n'a pas d'autre moyen que d'essayer de susciter la haine, d'essayer de fanatiser les foules, d'essayer de diviser les Français? Franchement, un homme politique, c'est pas ça. Un homme politique, c'est quelqu'un de responsable qui sait apaiser les choses et prendre des décisions efficaces. Moi, je crois que quand on fait tout pour accentuer la violence, la haine de l'autre, et quand on essaie de fanatiser les foules, il y a quelque chose qui relève d'une violence et d'une incapacité totale à accéder un jour aux plus hautes fonctions de l'État. Merci beaucoup. Donc, nous étions en direct avec Juliette Méadel, qui, vous le savez, est porte-parole du Parti Socialiste. Bonne journée à vous. Bonne journée. Nous avons rendez-vous avec Nicolas Herbeau et Hélène Lecomte, c'est avec nos amis donc de LCI, et Sophie Paolini, donc sur l'antenne de Radio Classique. Bonne journée. Décembre 1940.